La parole est à Sandrine May. Donc, lors du dernier Conseil de Paris, la majorité du Conseil a refusé d'attribuer plus de 50 000 € à Paris Co pour biberonner une maison start-upeuse du e-sport dans le 20e arrondissement. Pourquoi? Parce que nous, les écologistes, ne partagions pas votre vision du rôle que doit jouer la municipalité par rapport à cette pratique. Nous réaffirmons aujourd'hui que jouer aux jeux vidéo n'est pas, à notre sens, une pratique sportive, car n'engendrant pas un effort physique conséquent. Quand nous avions souligné ceci au dernier Conseil de Paris, vous aviez été furieux et vous nous aviez raillés en disant que la dépense énergétique d'une personne jouant aux jeux vidéo était similaire à celle d'une performance théâtrale. Mais nous réaffirmons ici notre avis, jouer aux jeux vidéo en accolant le terme d'e-sport à côté est une illusion. Les jeux vidéo sont un loisir, ici subventionné sur le budget sport de la ville, et nous sommes en désaccord. Ensuite, nous constatons, comme vous, à l'appui de chiffres et d'études, que la pratique du jeu vidéo est en augmentation dans nos sociétés, notamment chez les plus jeunes. C'est une conséquence de l'importance toujours plus grande que prennent nos écrans et la virtualité dans nos vies quotidiennes, alors qu'il est plus agréable de s'insulter en vrai, comme j'entends derrière. Alors que vous célébrez cela, les écologistes s'inquiètent de cette tendance. Le temps passé devant les écrans pourrait être mis à profit pour faire du vrai sport, se promener, méditer et même ne rien faire. Mais force est de constater la pratique galopante des jeux vidéo et nous pensons que la ville doit effectivement jouer un rôle pour encadrer au mieux les jeunes qui opèrent cette pratique. Dans cette perspective, plutôt que de concentrer les ateliers dans le 20e arrondissement, nous pensons que la ville devrait, via ses centres Paris-Anime, par exemple, déployer quelques ateliers sur l'ensemble des territoires afin de permettre à tous les jeunes qui jouent chez eux, tout seuls, de se retrouver ou à ceux qui n'ont pas les moyens de jouer, d'avoir accès à du matériel de jouer chez eux, d'avoir accès à du matériel informatique, puisque celui-ci coûte cher. Aussi, nous nous inquiétons que cette délibération soit pour vous l'occasion de faire du social washing pour justifier l'existence de votre maison du e-sport dans le 20e. Néanmoins, pour ne pas sanctionner une association qui semble sincère dans sa volonté d'offrir au plus grand nombre un cadre structuré et encadré de cette pratique, les écologistes s'abstiendront sur cette délibération. Enfin, j'invite notre Assemblée à réfléchir collectivement au coût écologique de la pratique des jeux vidéo. En septembre dernier, un article du Monde relayait une problématique souvent ignorée, mais qui ne fait que grandir. Quel est l'impact environnemental de ces jeux vidéo? Eh bien, il est mauvais et tendra à l'être de plus en plus. Aujourd'hui, la chaîne du jeu sur console émettrait 37 millions de tonnes d'équivalent CO2, loin par exemple des plus de 600 millions de l'aviation civile et du numérique dans son ensemble. Malgré tout, ce chiffre reste conséquent. Avec la transformation du support jeu vers le streaming, la multiplication de la data et donc des data centers, tout cela doit nous poser des questions. J'espère que nous serons amenés à réfléchir profondément, ensemble, sur ces sujets dans la prochaine mandature. Et je vous remercie, cher Jean-François Martins. Merci Sandrine May. La parole est à Jean-François Martins qui vient d'être remercié à l'instant. Merci Monsieur le maire, merci Madame May en tout cas pour cette prise de position du groupe écologiste qui invite au dialogue et à la concertation sur ce sujet-là parce que je pense qu'on a effectivement encore besoin de cheminer et de travailler ensemble. En particulier parce que, alors que la droite est en train de faire... Silence, écoutez, c'est notre dernière séance, les orateurs parlent. Voilà, on peut sortir. Bon, il est effectivement important qu'on chemine parce que, pour préciser la position qui était la mienne au précédent Conseil de Paris, il m'importe peu que cela soit du sport ou pas, à vrai dire. La question pour moi est qu'il s'agit aujourd'hui d'un des principaux loisirs de la jeunesse parisienne. Et que, à ce titre, je souhaite, je crois que collectivement notre majorité a toujours fait de la question des loisirs un véhicule d'émancipation des jeunes. Parce que le loisir, qu'il soit théâtral, sportif, de jeux vidéo, culturel, artistique, un loisir,
s'il est fait dans de bonnes conditions, il va être émancipateur parce qu'il va permettre une participation à une aventure collective, à un groupe social. Il va permettre de progresser, d'apprendre les codes de l'évolution, de l'apprentissage quand on est encadré par un adulte. Il va permettre de s'engager, de devenir pourquoi pas bénévole dans une association sportive, une troupe de théâtre ou demain une association de jeux vidéo. Et donc je crois fondamentalement que le loisir est émancipateur. C'est par ailleurs, je crois, dans l'histoire de nos mouvements politiques, d'avoir toujours considéré le loisir comme un levier d'émancipation. Il se trouve que le jeu vidéo, l'e-sport, peu importe comment on le qualifie, est aujourd'hui le loisir le plus populaire chez les jeunes et qui ne dispose pas précisément des structures associatives et d'accompagnement public pour qu'il donne sa capacité d'émancipation, pour qu'il donne la pratique collective, l'encadrement, la prévention des risques, l'addiction, les écrans qui existent sincèrement et que je ne veux pas nier. Et je dis juste qu'aujourd'hui, face à ces 85% de jeunes Parisiens qui jouent de temps en temps aux jeux vidéo, je souhaite que la puissance publique elle puisse avoir des lieux et elle puisse avoir des interlocuteurs associatifs capables d'accompagner ceux qui ont cette passion pour que plutôt que de leur faire tout seuls dans leur chambre, sans contrôle, plutôt que de les laisser dans la main des éditeurs sur les serveurs où personne ne voit rien, ils puissent pratiquer leur passion, si celle-ci est leur passion, mais qui n'est pas d'ailleurs obligée d'être exclusive d'autres passions comme la pratique sportive, la culture, le bridge ou la lecture ou que sais-je, mais qui puissent le faire dans un cadre encadré avec des adultes formés qui les aident à progresser. Et donc c'est ce débat-là et à mon avis cette discussion qu'on doit avoir pour permettre de trouver le bon cadre d'intervention pour aider les jeunes qui ont cette passion à le faire dans de bonnes conditions tout en préservant les autres des risques associés qui existent, mais qui ne sont, là encore, pas majoritaires. Et donc, Pugilat des Étoiles, c'est une bonne expérience. Elle est dans le 20e aujourd'hui à la fois parce que c'est là qu'ils sont, c'est là qu'on a, nous, la salle d'e-sport qui permet ces pratiques. Le 13e arrondissement en a une aussi. Alors, dans le cadre associatif, c'est le Paris Université Club qui a créé sa salle de pratique. Donc, je pense que sur le développement, centre d'animation, club de prêve, équipe de développement local, dans l'utilisation du jeu vidéo à vertu éducative, on pourra le faire aussi dans le 13e. Et je pense qu'effectivement, on devra assez rapidement, en prochaine mandature, sans doute aller voir ce qui se passe là-bas, aller écouter Pugilat des Étoiles, peut-être faire un groupe de la 7e commission pour aller écouter, regarder ce qui se passe et regarder quelles sont les pratiques qui permettent de tirer le maximum profit de l'intérêt des jeunes pour cette pratique, tout en leur donnant le potentiel d'émancipation et de vivre leur passion dans de bonnes conditions comme ils le fassent. Donc voilà, je vous invite évidemment à voter cette subvention à Pugilat des Étoiles, qui est une belle association, qui va permettre aussi la question du respect du genre dans le jeu vidéo, la question de la lutte contre le racisme, l'homophobie, le sexisme, les injures qui peuvent parfois exister dans le jeu vidéo compétitif, et l'utilisation notamment du jeu dans le soutien scolaire, et puis d'en tirer sans doute des enseignements de cette expérimentation associative pour trouver au mieux le registre d'intervention de la ville. Mais vraiment, je souligne la posture de dialogue et d'ouverture qui est celle du groupe des écologistes qui, je suis sûr, nous permettra d'avancer dans le futur. Merci beaucoup Jean-François Martin. Je mets aux voix le projet DJS 52 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous examinons le projet DJS